Animal du quotidien, les pigeons sont partout autour de nous. Nous les retrouvons dans tous les pays, les villes, les campagnes, les parcs, sur nos terrasses, sur nos balcons. Alors pourquoi cet animal, qui semble être une proie facile, n'en a jamais été une véritable pour l'homme? Omniprésent, il semble facile à approcher. Pourtant, leur consommation reste rare. Souvent proches de l'homme, certains les nourrissent, quand d'autres les fuient. Les pigeons, une espèce protégée? Coïncidence? Je ne crois pas. Le pigeon bisé est une espèce protégée par la directive Oiseaux de 1979, classée en annexe 2, relative à la conservation des oiseaux sauvages. Il est interdit de porter atteinte à cette espèce ainsi qu'à leur nid, sous peine de poursuites et de sanctions judiciaires. Mais alors, qui sont-ils? D'où viennent-ils? Ne connaissant pas vraiment de prédateurs, autres que l'homme, depuis des millions d'années, les pigeons sont apparus durant l'Égypte antique. Ils étaient domestiqués et élevés. À cette époque, les capacités de cet animal volant commencent donc à être utilisées pour en faire un pigeon voyageur. Plus tard, les Perses, les Chinois ou encore les Grecs les utilisaient afin de transmettre des messages durant les guerres. L'origine de l'expression pigeon voyageur provient d'ailleurs d'une espèce de pigeon qui était sélectionné pour les déplacements et constituait un vecteur de communication, notamment lors de la Première Guerre mondiale. S'ils sont reconnus et utilisés pour leurs compétences extraordinaires, les pigeons semblent avoir un don qui dépasse l'espèce humaine. Alors quelles sont ces caractéristiques? Qu'ont-ils de plus que le reste des animaux? Les protéines boussole présentes dans leur organisme contribuent à cette orientation et font du pigeon l'un des plus performants dans ce domaine. C'est d'ailleurs pour cette compétence première qu'ils étaient utilisés. Sa vision, à la fois monoculaire et binoculaire, ainsi que son faible angle mort, permet à cet oiseau d'obtenir une quantité maximale d'informations en un minimum de temps. Sa vision est donc supérieure à celle de l'espèce humaine. Vision hors norme, orientation surnaturelle et ouïe décuplée, toutes les conditions sont rassemblées pour performer dans l'espionnage. S'ils semblent réunir un certain nombre d'informations entre eux, les pigeons proposent également leurs services aux agences de renseignement les plus connues. Ainsi, des services secrets tels que la CIA ont décidé de s'approprier ces caractéristiques pour multiplier ces agents spéciaux, en les reconstituant. Les pigeons sont donc entraînés pour améliorer leurs capacités. Sous couvert de la Fédération colombophile française, un entraînement militaire est proposé à ces volatiles. Des compétitions de sélection sont d'ailleurs utilisées pour recruter une élite d'espionnage. Les pigeons, de véritables espions dissimulés parmi nous? Alors pourquoi personne n'en a connaissance? Même si la CIA dissimule bien ses agents, certains indices ont fuité. Des pigeons ont été retrouvés avec des bagues entourant leurs pattes. Un signe de reconnaissance ou de localisation. Omniprésents et en groupe, ils déambulent dans nos rues de façon innocente. Mais ne dit-on pas qu'il faut se méfier de l'eau qui dort? S'ils semblent travailler toute la journée sous nos yeux, où se cachent-ils la nuit? Les pigeons se regroupent par centaines, parfois plus, dans des repères à l'écart de la ville, loin des lieux où ils rôdent le jour. Est-ce l'occasion pour eux de regrouper toutes les informations recueillies pendant la journée? Malgré tout, ces volatiles, qui vivent tout près de nous, sont maintenus éloignés des villes. Effectivement, nous sommes interdits de les nourrir, contrairement à d'autres animaux. Mais pourquoi? Il est avéré que les pigeons reviennent toujours à l'endroit où ils ont été élevés et alimentés. L'État aurait-il conscience de leur particularité? Ce serait donc pour cela qu'ils interdiraient aux individus de les nourrir, pour ne pas qu'on puisse se servir des pigeons. De plus, il est souvent recommandé de ne pas nourrir les pigeons et de ne pas les attirer près des bâtiments, puisqu'ils peuvent contribuer à leur corrosion. Leur objectif serait donc de pousser les humains à sortir afin de garder toujours un œil sur eux et sur les informations qui les concernent. Certains humains ont un sens probablement plus développé que d'autres. En effet, à l'approche des volatiles, une réaction nerveuse est déclenchée dans leur cerveau et se traduit par une angoisse avérée. Alors ces êtres auraient-ils un effet sur notre esprit? D'ailleurs, leurs excréments ont une couleur étrangement blanche, contrairement aux autres animaux. Cette teinte, qui s'apparente à celle des os, pourrait nous questionner sur l'alimentation de ces oiseaux.
Serait-il dangereux pour l'humanité? Alors, la prochaine fois que vous serez approché par ces êtres, soyez vigilants et regardez autour de vous.